Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Pas de décor, des pronostics Ligue 1 cette semaine. Trêve internationale oblige, on fait une petite pause et on se retrouvera la semaine prochaine pour les 10 pronos. Ligue 1, on a de la Ligue des Nations ce week-end et on n'a pas n'importe quelle rencontre. Un France-Portugal dimanche soir à 20h45 qui vaut quand même le coup d'œil, qui vaut le détour et on va s'y intéresser aujourd'hui en termes de pronostics de paris sportifs. C'est la revanche de la finale tristement perdue par les Français à l'Euro 2016. On est impatient de voir cette rencontre-là, mais on va faire l'état des lieux des forces, des faiblesses en présence de chaque côté. Et je suis pas hyper optimiste pour les Bleus, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce match-là, je vais m'en servir de support également pour vous faire gagner FIFA 21. On est vendredi le 9 aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'édition classique du moins de FIFA 21 qui est maintenant disponible partout. Je suis allé en chercher pour vous et je vais vous en faire gagner. On commence avec un premier concours où il va falloir deviner le score de ce France-Portugal. Si tu veux participer au concours, je te mets le lien de mon groupe Telegram, il est 100% gratuit. J'explique toutes les modalités pour participer, comment ça se passe, comment gagner FIFA 21 et en tout cas ça aura un lien avec ce match France-Portugal où il faudra pronostiquer le score exact. Il y aura un tirage au sort qui sera effectué entre toutes les personnes qui auront trouvé le bon score exact. Donc rendez-vous vraiment sur le groupe Telegram, c'est hyper important, ça te coûte rien, tout le monde peut essayer, tout le monde peut tenter sa chance et tenter de gagner FIFA 21. On referme la page et on ouvre celle parlant du football et donc de ce France-Portugal. Honnêtement, même si la Ligue des Nations, voilà, c'est pas très hypant, on va pas se mentir. Ça, c'est quand même un match qui donne envie. Vraiment, un France-Portugal, surtout lorsqu'on voit le potentiel des deux formations, des deux équipes, qui sont quand même des favoris pour le prochain Euro l'année prochaine, que ce soit les Français, bien évidemment, ou le Portugal tenant du titre, et qui en plus, là, a quand même une très très belle équipe. Cristiano Ronaldo est accompagné de joueurs qui font le taf quand même, donc attention à cette équipe du Portugal qui va être extrêmement dangereuse. Ils ont remporté d'ailleurs la première Ligue des Nations. C'est une équipe forte, c'est une équipe soudée, et je pense que ça va être compliqué pour les Bleus dimanche. Alors, de là à envisager une victoire des Portugais au Stade de France, peut-être pas, même si, honnêtement, c'est quelque chose qui se tente. Parce que, même s'il y a du talent dans cette équipe de France, je trouve que le socle, il est un petit peu plus effrité que celui du Portugal, qui a vraiment une belle équipe. Ils viennent de faire 0-0 contre l'Espagne, mais ils ont fait un bon match. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé leur rencontre au Portugais, et je pense qu'ils vont nous poser beaucoup de problèmes ce dimanche-là. En plus, voilà, les Bleus, on le sait, il y a quand même des leaders qui sont un petit peu en méforme ou qui ne sont pas là. Il y a quand même pas mal de flou, que ce soit dans l'organisation tactique, dans la présence de certains leaders. Je pense notamment à Antoine Griezmann. On ne sait pas vraiment si on peut encore vraiment compter sur lui dans les grands matchs de l'équipe de France. On aura, je pense, un élément de réponse dès ce dimanche. En tout cas, il va falloir qu'il réponde présent, qu'il soit là. S'il y en a bien un sur qui on peut compter, je pense que c'est Kylian Mbappé. À chaque fois qu'on le voit, quand même, il est là, il est présent, il est performant. Mais pour dimanche, j'espère que Deschamps va pas être frileux et remettre son équipe habituelle, puisque à mon sens elle s'est un petit peu trop effritée pour répondre présent dans un gros match, et tout simplement faut du 109. Je pense que par exemple un Camavinga, il est incroyable, il a déjà sa place en tant que titulaire, c'est assez fou à dire, mais voilà, t'as des incertitudes sur le niveau de Kanté, sur le niveau de Pogba, Griezmann comme je l'ai dit, il y a quand même plein de monde où tu sais pas vraiment ce que ça vaut. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance aux joueurs en forme, et c'est à ce prix là que l'équipe de France arrivera à faire une perf contre le Portugal qui à mon sens est plus rodé actuellement. Donc vous l'aurez compris, moi je dis danger pour ce match-là. Et on va terminer maintenant par les cotes et les paris sportifs. La France est à 2,10, le nul à 3,25, le Portugal à 3,80. Je vous l'ai dit, le Portugal, à mon sens, a vraiment ses chances sur ce match-là. Je trouve que leur cote est assez élevée. Donc à mon avis, les Portugais qui vont vouloir miser sur leur équipe auront une belle possibilité de rentabilité sur ce match-là. J'ai pas trop confiance, j'irai pas miser sur la victoire des Bleus. Je vous le dis très honnêtement. Il y a eu le 7-1 face à l'Ukraine, mais voilà, c'était une Ukraine B, voire C, avec tous les absents. Donc c'est pas révélateur vraiment d'un niveau de jeu qu'on retrouvera dans un gros match comme ce sera le cas ce dimanche. Donc je me méfie beaucoup. Il y a un prono également qui est intéressant à prendre, je pense, c'est le but pour les deux équipes, même si, je vous l'ai dit, donc je suis assez méfiant par rapport aux prestations possibles de l'équipe de France. Je pense qu'ils ont quand même un réservoir assez important de talent offensif, qui n'ont pas tous d'ailleurs été exploités ou bien exploités comme Anthony Martial face à l'Ukraine, mais t'as du Kingsley Coman, t'as du Ben Yedder, t'as du Mbappé, du Griezmann, du Giroud. Donc si avec tout ça t'arrives quand même pas à trouver le chemin des filets face au Portugal à domicile, c'est assez inquiétant. Après je pense vraiment que la France prendra minimum un but face aux Portugais ce dimanche soir. Donc l'un dans l'autre, c'est un pronostic qui est quand même très intéressant. Ce but pour les deux équipes, il est bien coté, 1,82, c'est relativement propre. Et ce sera d'ailleurs le pronostic public que je vais vous donner pour ce match-là, ce but pour les deux équipes. Voilà. Pour le jeu concours, même si évidemment je participerai pas,
Je vais vous donner mon score exact pour ce match-là. Comme je vous l'ai dit, je vois les Portugais accrocher quand même les Bleus. Je vois un match avec les deux formations qui inscrivent au moins un but et je pense que ça va être très équilibré, très serré. Il n'y aura pas de gros écarts. Donc, mon score exact, ce sera un petit 1 partout, je vais dire, entre les deux formations. Si jamais c'est coté à 5,20, alors j'ai pas une grosse réussite en termes de score exact ces 2 dernières semaines. C'est peut-être l'occasion que ça change avec la Ligue des Nations avant de reprendre la Ligue 1 la semaine prochaine. Mais en tout cas, moi je vois bien un score de 1 partout sur ce match-là. C'est terminé pour l'analyse de ce France-Portugal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette rencontre-là. Et n'oubliez pas d'aller participer au concours. Donnez votre score exact sur cette rencontre-là pour tenter de gagner donc FIFA 21. Passez un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le retour de la Ligue 1. Ciao, ciao.